Les influenceurs camerounais sont devenus des champions sur la toile pour se mêler des problèmes qu'il y a partout en Afrique, mais sont aussi les grands champions pour se taire quand il y a des problèmes chez eux. Il se trouve que depuis quelques jours, le Cameroun est en deuil, parce qu'on vient d'assister à un crime des plus horribles. Et malheureusement, je ne vois personne sur la toile s'indigner. Dans cette vidéo, j'aimerais m'indigner. M'indigner parce que ce qui est en train de se produire au Cameroun est inacceptable. Figurez-vous qu'il y a de cela quelques jours, on a retrouvé le corps sans vie d'un animateur, d'un journaliste camerounais nommé Martinez Zogo. On a retrouvé ce corps avec des mutilations incroyables. Même dans des films d'horreur, on ne retrouve pas ce genre de choses. Le corps qu'on a retrouvé avait une langue coupée. Pour dire, taisez-vous. Le corps qu'on a retrouvé avait des doigts coupés. Le corps qu'on a retrouvé avait les parties génitales coupées. Le corps qu'on a retrouvé, d'après l'autopsie, avait eu des objets enfoncés dans les parties génitales. Il a été tué après d'atroces souffrances. Mais le corps qu'on a retrouvé a été retrouvé aussi en décomposition avancée. Parce qu'il avait été tué depuis plusieurs jours. Et qui était donc Martinez Zogo? Je ne le connaissais pas avant cet incident. Mais apparemment, c'était le journaliste le plus écouté au Cameroun. Martinez Zogo animait une émission matinale appelée Embouteillage. Et dans cette émission, Martinez était devenu spécialiste pour dénoncer les crimes, les fraudes et les détournements massifs. Ce qu'il y avait de particulier dans son émission, c'est qu'il nommait des personnes en disant « Monsieur tel », et parfois même c'était des hauts commis de l'État qui étaient incriminés d'après les documents qu'il avait. Il ne faisait pas simplement du bavardage, il avait des preuves en disant « Telle ligne budgétaire de l'État a été ponctionnée, telle ligne budget », et on parlait de budget en milliards. Cameroun, c'est un pays dans lequel le SMIC est de 32 000 francs, moins de 50 €. Un litre d'huile coûte 1750 francs au Cameroun. Et la population ne s'indigne pas. La vie est chère, la vie est très chère. Le pouvoir d'achat ne suit pas. Les Camerounais qui sont champions pour se comparer à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le SMIC en Côte d'Ivoire, il reste faible, est de 75 000 francs. Il n'a cessé d'augmenter. Il était à 32 000 et quelques aussi. Il est passé à 60 000 et depuis peu maintenant, à 75 000 francs. Les Camerounais sont champions pour venir sur les réseaux, et notamment les influenceurs camerounais, et critiquer la Côte d'Ivoire. On dirait que c'est le pays cible de toutes les attaques. Dès qu'il y a quelque chose, on critique, on critique, on critique. Mais ce qui me choque, c'est le silence des mêmes Camerounais quand il se passe quelque chose chez eux. Mais ceux contre qui je suis choqué aujourd'hui, ce sont nos pseudo-grands influenceurs qui, quand ce genre de choses atroces se produisent, se taisent. Mais allez les entendre ouvrir leur bouche pour venir parler de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou du Mali ou de... Allez les entendre ouvrir leur bouche pour tout expliquer chez les autres.